Salut tout le monde, je dans cette vidéo pour vous faire la deuxième partie de l'update lecture. Donc je suis toujours au même endroit, toujours le même jour, etc. Donc là ça va être les livres que j'ai moins aimés, mais bon ça veut pas dire que j'ai détesté parce qu'il y a des livres que j'ai quand même vachement aimés dedans, mais bon pas autant que la première partie. J'ai oublié de vous dire aussi dans l'autre vidéo, j'ai trouvé cette petite merveille là en vacances. Donc c'est une figurine pop de Daenerys Targaryen et elle est trop mignonne. En plus elle a un petit dragon et voilà, je l'adore. Donc voilà, je vais la mettre là si elle veut pas tomber, enfin si elle veut bien rester là. Bref, voilà. Pareil, j'ai chroniqué, pas tous, mais certains des livres sur le blog, donc toujours en barre d'infos. Et voilà, je vais commencer tout de suite, sinon ça va durer super longtemps. Donc c'est toujours pas dans l'ordre, donc le livre, enfin le premier de la pile, c'est Les Vivants de Matt de la Peña aux éditions Robert Laffont, collection R. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Je sais même plus pourquoi je l'ai acheté. Parce que j'avais pas entendu... J'avais entendu... Ah si, juste parce qu'il y avait une critique de James Dashner positive sur le livre. Parce que j'en ai jamais entendu vraiment parler. Et puis ouais, je l'ai acheté aussi parce que c'est la collection R et j'aime plutôt bien leurs livres. Enfin même tous les livres que j'ai lus, je les ai presque tous adorés. Mais celui-là, j'ai vraiment pas trouvé l'utilité de ce livre. Je l'ai lu en une journée, donc c'était très rapide. Mais je l'aurais lu ou pas, ça n'aurait rien changé. J'ai presque déjà oublié ce qui se fait, hein, peut-être pas quand même, mais ce qui est sûr, dans un mois, je me rappellerai plus de ce livre. Ouais, j'ai pas forcément accroché avec les personnages, ni l'écriture, ni l'histoire. Je sais pas, il y a... Non, j'ai pas trouvé d'utilité à ce livre-là, donc je vous le recommanderais pas parce que ouais, je trouvais que ça m'a rien apporté. Dans chaque livre que je lis, normalement, c'est censé m'apporter quelque chose. Même si ça me plaît pas, des fois, ça m'apporte quelque chose. Alors que là, ça m'a rien apporté. J'ai pas détesté, mais ça s'est lu tout seul, mais je retiens rien de ce livre-là. Donc, je peux pas vous le recommander. Après, si vous voulez lire, vous pouvez lire, mais moi, ça l'a pas fait avec moi. Voilà. Ouh, Daenerys est tombée. C'était sûr que ça allait pas tenir. Bon, voilà. En fait, c'est parce qu'elle a une grosse tête et du coup, proportionnellement, c'est trop lourd et du coup, ça tombe. C'est ça le problème de ces figurines-là. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec le premier tome et le deuxième tome de Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Celui-là des éditions Pocket Jeunesse et celui-là aux éditions Pocket. J'avais acheté le premier tome en neuf et le deuxième j'ai trouvé pour 3 €, donc je l'ai acheté même si j'avais pas encore lu le premier tome. Et comme je les avais sous la main, j'ai pu les enchaîner à la suite comme ça. Donc j'avais entendu pas mal de trucs, de critiques positives dessus, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, mais j'ai pas trop aimé. Enfin, ça s'est lu tout seul en une journée, pareil. En deux jours, j'avais lu les 2 tomes, donc ça se lit tout seul. C'est pas le problème, c'est juste que j'ai trouvé que ça était trop semblable à Twilight ou aux étoiles de Noshead, sauf que là, c'est avec des anges. Donc c'est les étoiles de Noshead et Twilight, c'est pas des livres que j'apprécie forcément. Au contraire, les étoiles de Noshead, j'ai pas aimé du tout. Et Twilight, je relirais, je détesterais, mais j'aimais bien avant. Alors que là, bah, j'ai trouvé qu'il y avait trop de similitudes avec Twilight. Je pourrais vous les citer, mais il n'y aurait pas d'intérêt, ça serait trop long et trop chiant pour vous comme pour moi. Mais ouais, j'ai trouvé que les personnages, à part le personnage de Patch que j'ai plutôt bien aimé, même si dans le deuxième tome il m'a énervé à un point, le personnage de Nora, elle ressemblait trop à Bella, elle était trop genre la fille qui peut rien faire toute seule et qui a besoin de son petit copain. Enfin, ça se lit tout seul, mais j'achèterai pas la suite en neuf. Si je la trouve pour 1 € peut-être que j'achèterai, mais sinon en neuf, j'achèterai pas, c'est sûr. Ouais, j'ai pas... Il y a beaucoup de personnes qui ont aimé, donc vous pouvez le lire si vous avez aimé les étoiles de Noshead, Twilight. Mais moi, ça l'a pas fait. Avec moi, c'est trop du déjà vu, et puis c'était prévisible, et puis c'était des fois cucu, et ouais, ça l'a pas fait trop avec moi. Ça se laisse lire, mais voilà, c'est pas trop mon truc, on va dire.
Ensuite, j'ai lu, après, je vais vous présenter Nous les menteurs de Lockhart aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc j'ai acheté parce que c'est le livre dont tout le monde parle un peu en ce moment. Donc voilà, j'étais un peu obligée de l'acheter. C'est pas du tout le genre de livre que j'aime, les contemporains, les trucs comme ça, c'est pas du tout mon truc. C'est un livre qui s'est lu pareil en une journée, ça se lit tout seul, on est plongé dans l'histoire. Je savais qu'il se passait un gros truc à la fin, donc je voulais savoir, sans ça je voulais savoir ce qui allait se passer. Donc au fil de la lecture, j'essayais d'imaginer ce qui allait se passer. Et au final, j'ai pas été loin du compte, donc j'étais un petit peu déçue. Après, j'étais quand même, j'étais quand même, waouh, voilà. Mais je m'y attendais quand même un petit peu. J'ai bien aimé les personnages, mais après, ça n'a pas été le truc que je retiendrai. Ça n'a pas été le coup de cœur ou le truc, le livre, comme tout le monde dit. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment dans ma lecture, c'était sympa, les personnages étaient sympas, ça se lisait tout seul, c'était très fluide, il y avait ce petit quelque chose dans l'écriture de l'auteur qui te faisait vouloir lire pour savoir ce qui allait se passer. Mais bon, comme j'ai un petit peu deviné ce qui allait se passer, ça a moins été surprenant. Et puis ouais, je vais peut-être entendre trop d'avis positifs dessus, on met la barre très très haut et au final on est un peu déçu. Mais voilà, je pense que c'est quand même un bon livre. Que je vous recommande si vous aimez ce genre. Moi c'est pas mon genre de prédilection, au contraire, donc c'est normal que ça le fasse qu'à moitié avec moi, mais si vous aimez ce genre et voilà, je vous le recommande. C'est un livre sympa pour l'été qui se lit tout seul à la plage, etc. Même si maintenant l'été est un petit peu fini, mais bon voilà, voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Ma pile va tomber. J'ai également lu Les autres passeurs le premier tome, Les héritiers de Cindy Van Wilder. La couverture est sublime, j'adore vraiment les couvertures. Bref, j'aime trop. Pareil, comme Les vivants, ça l'a pas trop fait avec moi. J'ai pas trop... J'ai pas ça, ça s'est lu tout seul, pareil, quand j'avais que ça à faire, donc les livres, je les lisais en une journée. Mais ouais, je sais pas, j'ai aimé bof le fait... je savais, j'étais préparée au fait qu'on allait suivre juste les ancêtres, mais j'aimais bof, je les ai pas vraiment aimé les ancêtres. Et je pense que l'auteur aurait pu raccourcir cette partie, ou surtout le début du livre, où je sais pas ce qui est tombé, mais en tout cas c'est tombé. Hein. Bref, j'ai bien aimé... Enfin non, au contraire, la première partie où l'auteur, le début où on parle des ancêtres, où on parle des ancêtres, c'est très lent et on sait pas où on va en venir, mais à la fin, quand ça commence enfin à se passer avec il se passe ce qui doit se passer avec les ancêtres, je trouvais ça intéressant. L'univers aussi était intéressant. Je pense que je lirai la suite parce que ce premier tome, il paraît que c'est plus une préquelle pour préparer la suite. Donc je pense que je lirai la suite parce que je pense que ça va être meilleur que ce tome-là. Je fais que dire je pense, bref. Donc voilà, je lirai sûrement la suite, mais celui-là, ça l'a fait bof. J'ai bien aimé le personnage de, je sais, Peter, qui était vraiment très sympa et ouais... J'aime bien le principe, l'idée, mais ça m'a un peu ennuyé de suivre que les ancêtres, même si je savais que ça allait être que ça. Donc voilà, je lirai sûrement la suite pour savoir ce qui va se passer, parce que je pense que ça sera beaucoup plus intéressant. Voilà. Et le dernier livre de cette vidéo, c'est Conversion de Catherine O aux éditions Albin Michel. J'ai acheté ce livre en partie pour ça couverture et je m'attendais à ce que ça parle de sorcières, de sorcellerie et de trucs magiques un peu comme Alphbad, etc. Les sœurs sorcières, etc. Sauf qu'au final, non, c'est d'après des faits réels. J'avais pas lu le résumé en entier, donc c'est de ma faute. Donc c'est d'après des faits réels, donc c'est normal qu'il puisse ne pas se passer des choses extraordinaires. Donc voilà, mais ouais, je m'attendais à une histoire de sorcière et en fait j'étais déçue qu'on reste, que ça soit réel, comment dire, que ça reste, ouais, normal en fait. Ça pourrait se produire parce que ça s'est produit de toute façon,
Mais ouais, je m'attendais à quelque chose de surnaturel alors qu'en fait pas du tout. Donc c'est pas faute. Donc ça s'est lu tout seul pareil, mais je voulais savoir ce qui allait se passer, donc ça s'est lu même très vite. Mais j'ai été déçue, je m'attendais à quelque chose de surnaturel, alors qu'en fait pas du tout, donc voilà. Ça a été quand même un bon livre, mais voilà, je m'attendais à un truc de super cool que j'allais adorer, alors qu'en fait, non. Donc voilà, je vous le recommande si vous aimez... Si vous aimez... En fait, je sais pas trop quoi dire de ce livre. Je m'attendais à quelque chose de cool et en fait, j'ai été vraiment déçue. Donc voilà, donc vous pouvez lire si vous voulez. Après, faut savoir que c'est d'après une histoire réelle, donc qu'il va pas se passer des trucs de fou. Voilà. Cette lecture est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres et si vous les avez aimés ou si vous voulez les lire, etc. Pareil, ça sera tout sur le blog si vous voulez plus de détails sur certains livres. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye! Il pleut chez moi.